Salut à toi. J'espère que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, petite vidéo simple où on va parler de quelque chose de simple pour que tu puisses doucement t'endormir en écoutant ma voix. On va parler de faire du pain. Parce que ces derniers temps, j'ai commencé à faire du pain. Parce qu'il s'avère que j'ai pu récupérer un air fryer. Parce que j'ai pas de four. Et c'est possible de faire du pain au air fryer. Et franchement, aujourd'hui, le pain, ça coûte quand même, ça coûte un certain prix, quoi. Moi, dans la boulangerie la plus proche de chez moi, alors c'est une boulangerie assez chère, la baguette, elle est à 1,30 €. C'est énorme. Alors que 1 kg de farine, c'est 90 centimes à peu près. 1 €, dépendant de où tu l'achètes et de ce que tu veux comme type de farine. Moi, j'achète de la farine classique ménagère parce que j'ai pas besoin de mieux. Mais je pourrais acheter de la farine complète. Il faut même de la farine spéciale pain aux graines, etc. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Mais aujourd'hui, justement, j'ai fait du pain. Et comme j'avais plus de levure, je suis allé acheter de la levure. Et puis j'ai racheté de la farine parce que j'ai trouvé de la farine à 89 centimes le kilo. Donc je me suis dit waouh, ok, sympa. Donc j'en ai pris un peu. Parce que je me fais quand même assez régulièrement du pain. J'aime bien manger du pain. Je mange du pain quasiment tous les jours. Et c'est quand même entre guillemets un budget, quoi. Alors tu vas me dire 1€, 1,30€, 1,30€, 1,20€ la baguette, ça va, quoi. Mais quand tu manges du pain, voilà. Mais il n'y a pas que la raison économique là-dedans. Il y a deux autres raisons. La première, c'est que tu peux faire le pain que tu veux et donc le pain que tu préfères. Moi, j'aime le pain avec une mie moelleuse et riche. Donc je fais des pains moelleux. Comment je fais des pains moelleux? En ajoutant de l'huile dans ma préparation. J'ajoute de l'huile d'olive parce que moi, j'adore le pain à l'huile d'olive. Voilà, je suis fan de ça, j'adore ça, je pourrais en manger tous les jours. Putain, les voisins qui ont décidé de se rouler la tête contre le sol pendant que je fais ma vidéo, c'est savoureux. Bref, donc ouais, le pain à l'huile d'olive, j'adore ça. J'en mets peut-être même un peu trop dans mon pain. Donc là, demain, je vais refaire du pain. Et parce que j'en ai fait aujourd'hui, de base, je voulais entre guillemets rompre le pain avec toi, tranquille, le déguster, manger et puis faire une vidéo en même temps. Sauf que voilà, je l'ai déglingué d'un seul coup, quoi. Il était cuit quelques minutes. Allez, 1 heure plus tard, il n'y en avait plus. Parce qu'il était excellent. En plus, aujourd'hui, j'ai rajouté de l'ail dedans. Donc c'était du pain à l'huile d'olive et à l'ail. C'était succulent, vraiment succulent. Mais peut-être un peu trop d'huile. Demain, je vais essayer de mettre moins d'huile et de le faire plus pousser, histoire d'avoir une meilleure mie pour travailler un peu cette mie. Mais je pense quand même que dans le air fryer, tu peux pas réussir à avoir une mie, voilà, très développée. Donc là, c'est des pains en boule. Du coup, t'imagines bien, parce que j'ai pas un air fryer de 2 km, donc je peux pas faire de baguette. Puis de toute façon, je suis pas sûr que le air fryer se prête véritablement au fait de faire des baguettes pour faire vraiment une panification et un croustillant à ce
avec une petite croûte, une légère croûte sur le dessus, mais ça s'arrête là. Et c'est très bien parce que moi j'aime ce genre de pain. Moi je mange beaucoup de pain de mie parce que le pain de mie, en fait ça coûte presque moins cher. Enfin, ça coûte pas vraiment moins cher, mais bon. En tout cas c'est plus pratique et ça se conserve mieux. Et les pains moelleux en général, je sais pas pourquoi, mais même les boules de pain ça se conserve mieux que les baguettes qui sèchent beaucoup vite. En fait je sais pourquoi, c'est parce que les baguettes sont plus fines et donc comme c'est fin, et ben la mie se durcit plus rapidement que quand c'est dans une boule. La mie durcit moins rapidement parce qu'il y a plus de mie tout simplement. Donc voilà, je fais des pains pas très gros finalement, comme tu vois sur la miniature, c'est des pains qui font 250 grammes de farine. Donc à ça tu rajoutes l'eau, l'huile, la levure, et puis c'est tout. Et le sel un peu, voilà. Donc quelques grammes en plus quoi. Ouais, et puis l'ail, aujourd'hui de l'ail. Là, le pain de demain, je vais mettre une sauce pimentée. Je vais me faire un petit pain légèrement pimenté avec l'huile, le piment, l'ail. Ça devrait être génial. Puis là, aujourd'hui, on est le jour où je tourne. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais le jour où je tourne, on est vendredi. Donc vendredi, jeûne, on mange pas. Enfin, je mange pas de tout ce qui est viande, produit animal en général. Donc, aujourd'hui, je n'ai mangé que mon pain. Je suis très content d'avoir fait mon pain, de l'avoir mangé. Ça me rend très très fier. Ce qui m'amène à la troisième raison. Donc, première raison, économique. Deuxième raison, tu peux faire ce que tu veux, donc pain customisé. Troisième raison, et ben ça fait plaisir, tout simplement. C'est agréable de faire son pain, c'est agréable de se faire à manger en général. Tu te dis c'est moi qui l'ai fait quoi. Sauf qu'en général quand tu fais à manger, bon bah tu achètes du pain, tu récupères du pain. Là tu le fais et du coup tu as l'impression de maîtriser vraiment tout le processus parce que tu n'as que des matériaux bruts. De la farine, de la levure, de l'eau, de l'huile. De l'huile dans mon cas, mais c'est des matériaux pas transformés. Et là tu gères vraiment le processus de production quasiment de A à Z. Alors oui, si tu voulais produire le truc de A à Z vraiment, bon, il faudrait de l'eau de source, il faudrait que tu moissonnes toi-même ton blé, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Effectivement, on n'a jamais fait à 100% son truc. Mais c'est quand même mieux de manger un pain que tu fais toi-même que un pain que tu achètes, pour la simple et bonne raison que la satisfaction, mais c'est pas la même. Au-delà même du goût qui est meilleur, enfin moi je trouve personnellement, parce que moi j'aime le pain à l'huile d'olive et que tu en trouves pas partout tout simplement. Donc le pain à l'huile d'olive, je trouve que c'est meilleur que le pain classique. Donc je trouve que le pain que je fais est meilleur tout simplement. Et moi je te conseille, si tu fais du pain, bah customise. Je te conseille, si tu fais du pain, customise-le tout simplement. Parce que comme ça, bah, tu vas te le trouver meilleur que l'autre pain. Ça va te donner encore plus envie de faire du pain. Parce que c'est rapide. C'est vraiment pas compliqué de faire du pain. Tu mélanges tous les ingrédients, tu attends 3-4 heures. Tu remélanges, tu remalaxes un petit peu, tu attends 3-4 heures. Enfin, t'attends 1 heure, 1h30, 2 heures. Tu cuis, tu sors, tu refroidis, tu manges, et hop. Voilà, bah, c'est vrai que tu peux pas te dire ah bah tiens, je mangerai bien du pain dans 10 minutes. Bon bah là, ça va pas être possible. Mais faut prévoir un petit peu. Mais quand t'as le temps, tu vois, par exemple, bah, là aujourd'hui c'était vendredi, moi j'avais pas cours donc j'ai pu passer ma journée. J'ai très peu, je l'ai fait le matin en me levant, je l'ai fait pousser, je l'ai fait cuire vers 13-14 heures, je l'ai mangé. Aujourd'hui c'était jour de jeûne donc je mange pas beaucoup. Hop, parfait, nickel. Journée exceptionnelle, on a mangé Gucci. Donc voilà. Donc la troisième raison c'est vraiment pas la moto. La troisième raison c'est vraiment la
satisfaction que ça apporte, c'est génial. Et puis faire des choses de ses mains aussi, c'est important. Pas que, alors tu le sais, sur cette chaîne, je parle beaucoup aussi de spiritualité, de religion, évidemment. Donc il y a aussi une pensée religieuse derrière ça, le fait de faire les choses de ses propres mains, et puis de faire attention, c'est ce que je te disais dans la vidéo dans laquelle je te parle de sobriété, faire attention à ce que tu manges aussi. Ça veut dire donc prendre le temps de se faire à manger, de prendre plutôt des matériaux bruts, de la nourriture brute, c'est-à-dire de la nourriture pas ultra transformée comme on dit. Ça c'est important parce que ce que tu mets dans ton corps, c'est aussi ce qui constitue ton corps in fine. Donc mets pas de la merde, c'est mieux quoi. Enfin, respecte-toi tout simplement. Moi je pense que c'est aussi du respect personnel. En tout cas, moi qui apprends à avoir plus de respect pour moi-même, pour mon corps, ça s'inscrit pleinement dans cette dynamique en fait. Pleinement dans cette dynamique. Et ça peut paraître bête de se dire je fais du pain, je fais pas du pain tous les jours et ça m'arrive d'aller acheter du pain, mais de temps en temps faire son pain, c'est agréable et c'est un symptôme d'un... J'ai pas envie d'utiliser cet anglicisme, l'anglicisme en question c'est mindset, mais c'est le symptôme d'une façon de voir les choses qui dit que il faut faire quand même un peu attention à ce qu'on met dans son assiette. Il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette, comme il faut faire attention à ce qu'on met dans sa tête. C'est très important. Ça, je reviendrai peut-être dessus. Tiens, je vais noter l'idée. Comme tu sais, j'arrête souvent mes vidéos parfois comme ça. Et je note des idées. Mais ouais, faire attention à ce qu'on met dans sa tête et faire attention à ce qu'on met dans son corps. Voilà, c'est basique. Mais dans le monde dans lequel on vit, là où il y a des milliers de distractions sans fin, là où il y a des milliers de sucreries, de gâteaux, de petits, de chips, de sodas, du sucre partout, des repas tout préparés, remplis de sucre, etc. Et moi je peux pas, j'apporte une critique honnête parce que j'ai bouffé ces repas tout prêts pendant longtemps. Je mangeais des trucs picards, je bouffais des trucs que j'achetais, les hachis parmentiers, les machins, et tous ces trucs là. C'est vrai, c'est facile, il n'y a pas à dire, c'est facile. Mais putain, je peux même pas t'expliquer à quel point j'ai une différence de santé mentale et de santé physique aujourd'hui par rapport au moment où je faisais ça. En fait, ça n'a rien à voir. Je peux même pas comparer quoi, à quel point c'est différent. Au point de vue de la santé pure quoi. Moi qui suis un peu fragile lupide, mais c'était la Périsina. Aujourd'hui je vais bien. Moi dis-toi, je me levais tous les jours de ma vie avec des douleurs au ventre. J'ai fait des tests sans arrêt, même c'est pas une intervention chirurgicale, mais on est allé voir chirurgicalement dans mon bide comment ça se passait parce que j'avais mal, parce que je souffrais énormément. Ça m'a plongé dans une dépression énorme, en plus de tout le reste, évidemment. Mais vraiment, et ça c'était lié aussi à l'alcool, et ça faut vraiment qu'on en parle parce que dans notre société, l'alcool c'est un vrai problème quoi. Aujourd'hui dans notre société, l'alcool c'est bien quoi. L'alcool c'est bien, c'est important socialement de boire. Mais c'est une folie, Alors un esprit, un petit malin pourrait me dire mais tu es chrétien et tu dis qu'il faut pas boire d'alcool. Oui, mais je fais quand même une différence entre le vin de messe, donc le sang du Christ consacré, etc. et le fait de boire énormément, tout le temps, tous les jours,
qui sont terribles, et ces pratiques qui vont de plus en plus vers l'extrême. Aujourd'hui, il y a des mecs qui se mettent de l'alcool dans le rectum pour que ça aille plus vite, quoi. Enfin, les gars, je sais pas. Ayez des amis, ou alors changez d'amis, parce que là, il y a un problème d'amis. Ou alors, trouvez-vous des occupations, quoi. Enfin, il n'y a pas... En fait, souvent, je me pose cette question. Mais c'est pourquoi, en fait? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous vous demandez seulement pourquoi vous faites ça? Je veux dire, à quel moment tu te lèves un matin quand t'es quelqu'un, je sais pas, d'équilibré ou qui est bien dans sa peau, tu vois? À quel moment tu te lèves un matin en te disant je vais me mettre de la bière, ou plutôt de la vodka en l'occurrence, de la vodka dans le fion pour aller plus vite? Et à quel moment tu te dis mais ça good, ça c'est bien, ça va me rendre plus heureux? Je te parle même pas de penser long terme ou court terme. Là, ça va te rendre heureux ni sur le long terme ni sur le court terme. C'est pas vrai que ça te rend heureux sur le court terme. Ça t'empêche de penser et ça t'empêche d'être malheureux. Ça te rend pas heureux. Ça te rend juste pas malheureux. C'est pas vraiment la même chose. Et ça, c'est une nuance très importante. C'est pas que ça te rend heureux, c'est que ça t'empêche d'être malheureux. Cette nuance, elle est importante parce que les actes, il y a d'autres actes qui te rendent concrètement heureux. C'est-à-dire qu'ils améliorent concrètement ta situation. Là où l'alcool, c'est un pansement sur une hémorragie. C'est-à-dire sur le moment, peut-être ça sert un petit peu, mais ça cède forcément, voire ça empire la situation. En fait, ça empire la situation, je te le dis. Je te donne un petit story time, petit conseil de life comme ça, que t'as déjà entendu 1000 fois, mais que personne n'applique. Ça pue la merde. Ça va détruire ta vie. En plus de détruire ta santé. Je veux dire, mais ça, bon, là, en général, quand tu te mets des mines tous les week-ends, ou que tu bois tous les jours, la santé, c'est pas ton truc. Je sais, j'étais dans ce même mindset. Je buvais tous les jours depuis le matin, donc je peux rien te dire. Moi, à 11h du matin, quand je me réveillais, parce qu'à cette époque-là, je me réveillais à 11h du matin, bah t'imagines bien, je m'enquillais mon paquet de bière, donc voilà, c'était pas compliqué. Hein. Donc je te juge pas. Vraiment, je te juge pas. Il y a zéro jugement. C'est vraiment juste... En fait, c'est pas que j'ai... Ouais, si j'ai pitié de toi, parce que j'ai pitié de moi. En fait, j'ai pitié du mois d'avant, quoi. Parce qu'il était dans tellement de souffrance. Dans tellement de souffrance. Et l'alcool, c'était son refuge. Mais c'est pas vrai. En fait, ça l'entretenait dans sa souffrance. Et aujourd'hui, moi, j'ai banni complètement l'alcool. Je bois plus du tout. Alors ouais, c'est vrai, quand je mange un bout de fromage, ça me trouve un peu le fion de pas boire mon petit rouge avec, quoi. Et puis tout le monde n'a pas un rapport mauvais à l'alcool. Moi, je vois dans ma famille, forcément, mes grandes tantes, hein, des vieilles femmes. Bon, elles boivent du vin à tous les repas. Elles sont plus vieilles que je ne le serai probablement jamais. Donc, c'est à noter quand même. Mais bon, je pense quand même que c'est pas très sain. Et que derrière, elles ont une hygiène de vie très différente, une vie très active. Et puis, une nourriture de meilleure qualité que notre nourriture à nous aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que faire son pain, c'est un petit acte à la con, mais il veut dire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le symptôme de quelque chose. Au premier chef dans ma propre vie, c'est le symptôme d'une reprise en main. Tu vois, des choses, c'est par des petits actes concrets comme ça qu'on voit que les choses s'améliorent en fait. Et prendre du plaisir à simplement faire du pain, c'est quelque chose que quand t'es pas bien mentalement, t'arrives pas à trouver du plaisir dans le fait de faire du pain. Déjà,
c'est trop chiant. Déjà faut faire la vaisselle, puis il faut le faire, puis ça colle un peu au doigt au début. Donc ouais, fini. Mais persévère mon gars, persévère, tu vas voir, tu vas y arriver. Ça a marché à un moment. Il y a la lumière au bout du tunnel. Je pensais pas aller dans des considérations philosophiques comme ça, juste autour de faire du pain, qui est mon plaisir du moment. J'aime faire du pain et manger du pain en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. C'est le principe aussi, c'est l'idée. Moi je pense que ça détend beaucoup. Tu suis quelqu'un qui divague comme ça et puis ton esprit part et là tu peux te reposer un petit peu. Sur ce, il me reste plus qu'à te souhaiter